Bonjour les amis, on se retrouve pour la guidance pour la période du 16 au 22 février 2026. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me laissent des commentaires, je remercie aussi les personnes qui partagent les guidances, que ce soit sur ma page communauté ou sur YouTube. Gratitude infinie les amis. Alors, gardez à l'esprit aussi que ça reste une guidance très générale. Prenez que si les messages résonnent. Je vous invite aussi à aller voir vos ascendants pour un complément de message si jamais cette guidance, elle ne parle pas pour vous. Allez, c'est parti, on commence comme d'habitude avec nos amis les béliers. Allez les béliers, on va aller voir vos énergies pour la semaine du 16 au 22 février 2026. Alors ça c'est le petit message de fin pour nos amis les béliers. Alors, avec mon petit avec mon oracle des événements au quotidien, on a eu la carte de la justice divine. Cette carte, elle représente la justice, mais divine, celle qui vient du ciel. On voit bien avec cette main qui se dirige vers l'univers. Pour les béliers, on nous parle ici de justice divine, de quelque chose. Oui, c'est là-haut qu'on décide, apparemment pour vous, pour cette période de février. Alors, il y a un rendu qui vous revient où il y a quelque chose ici, un rappel à l'ordre peut-être pour vous les béliers. Alors, avec le Leicester Tarot, on a Chiron qui nous parle ici de soigner, de la santé et le guérisseur. Alors, qu'est-ce qui se passe les béliers? On dirait ici que, oui, vous avez peut-être pas fait attention à vous ces derniers temps. Et peut-être qu'ici, on vous dit, hop, 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 tu n'es pas sur la bonne route, c'est pas bien. Il faut prendre soin de toi, ou il y a quelque chose peut-être à changer, à guérir. Oui, je pense que c'est un rappel à l'ordre pour vous les béliers. Je pense que là-haut, on vous dit, peut-être qu'il est temps que tu prennes soin de toi, que tu penses un petit peu à toi, à ta santé, à ton bien-être, à soigner un petit peu ce qui se passe peut-être en vous ou autour de vous, chez vous, à la maison, dans le cercle familial. Le guérisseur, c'est la personne qui a besoin de purifier quelque chose aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous les béliers. Mais pour moi, certains béliers ici, on dirait qu'on va vous... Il y a un petit rappel, ouais. Là-haut, on vous dit, oh, il faut que tu agisses. Alors, on a le 8 de coupe. Ben, tiens donc, le 8 de coupe, il nous parle d'aller de l'avant et on a le chariot. Pourquoi je ne suis pas étonnée? Les béliers, il y a des choses à purifier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le passé appartient au passé. Il y a des choses à nettoyer. Mais c'est la carte aussi des habitudes à changer. Vous savez, c'est pas qu'au niveau des événements du passé, mais je pense que il y a peut-être eu des habitudes malsaines et que là peut-être qu'il y a un rappel à l'ordre par rapport à ça. On vous invite avec le chariot à reprendre le contrôle sur votre vie, à reprendre une maîtrise aussi par rapport à quelque chose qui a peut-être été mal fait aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger pour vous les béliers. Moi je le sens bien hein, dans vos énergies. Ça peut être au niveau émotionnel aussi. Hein. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec des membres de la famille. Peut-être qu'ici on n'était peut-être pas en accord aussi. Il y avait un problème aussi avec les polarités, avec le yin et le yang. Cette notion d'ego aussi. L'ego, où on a toujours envie d'avoir le contrôle sur les autres aussi. Il y a peut-être quelque chose à voir avec ça pour vous les béliers, si ça résonne en vous. Tiens donc, on a l'ours et on a le renard. Il y a quelque chose en lien avec le travail. Ça nous parle bien du travail ici. Un travail que vous devez faire sur vous. Moi, l'ours, je le vois comme quelqu'un ici qui domine. Hein. Lui, c'est la force, c'est le pouvoir. Et je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur ça aussi, sur le côté autoritaire, pour vous les béliers.
Moi, je vous transmets les messages comme je les entends, hein. Il y a une énergie aussi de tactique, de ruse chez vous. Alors peut-être que vous faites preuve de côté un petit peu malicieux, malin. Vous essayez de passer à travers toutes les failles. Vous essayez de prendre des raccourcis. euh, et puis vous voulez peut-être tellement contrôler, tellement diriger que vous faites pas les choses peut-être dans l'ordre. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'intervention divine. Je pense qu'ici c'est un rappel à l'ordre pour vous. Attention avec le côté autoritaire. Attention à ne pas vouloir tout commander, à tout contrôler, à vouloir avoir cette énergie de domination. C'est moi le plus fort, c'est moi le roi du monde, c'est moi le roi du pétrole. Et j'ai l'impression ici qu'il y a un problème, je dirais même lié aux finances aussi, hein. Il y a un impact lié sur peut-être sur vos finances. Après, vous cherchez à résoudre, vous cherchez des possibilités après pour résoudre des gros, peut-être pour payer même des grosses sommes d'argent ici. Mais il y a quelque chose en lien avec les finances aussi pour vous. Voilà, le premier message. Message conseil de le petit oracle des anges gardiens, on a les rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Voilà pour nos amis les béliers. Ok, on va continuer avec les taureaux. Les taureaux, c'est parti pour vous. Alors, ça c'est la petite carte message final. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On a la carte de la guerre. Alors, je vous montre. Alors, pas de panique, j'ai pas dit qu'on allait rentrer en guerre. Ça peut être par contre une carte de conflit. Ou quelqu'un qui vous pose des problèmes ici. Alors ça se pourrait aussi qu'il y en ait qui rentrent à l'armée, hein, pourquoi pas. Hein. Les personnes aussi qui travaillent dans l'aide humanitaire, les soignants, toutes ces personnes-là qui peuvent intervenir sur des zones de guerre, ça se pourrait aussi. Mais ça peut être une carte de conflit ou quelqu'un qui vient vous... Comme si quand vous déclarez un peu la guerre, au sens figuré, pas au sens... Euh, au sens large de l'interprétation de la carte. Et nous avons le point de départ. Ouh. Ah ouais, peut-être qu'on a envie ici de nouveautés pour vous les taureaux. Il y a peut-être un nouveau projet ici et vous êtes en train de vous battre pour ça. Vous voulez peut-être réussir quelque chose, entreprendre peut-être quelque chose. Alors ça peut être un projet maison, un projet bébé, mais ici on se bat pour réussir un nouvel objectif. Le nord-nord, c'est ça, hein, c'est le nord-sud, c'est ça, hein, c'est une envie d'aller commencer un nouvel objectif. Alors, avec le tarot, on a, ah ben oui, voilà, il est là. L'as de denier, c'est le nouveau projet en mode roi de coupe. Ouh, il y a quelque chose qui a maturé depuis un certain temps ici. Alors, l'as de denier, projet matériel financier, projet maison, projet au niveau de la santé aussi. Tout ce qui tourne autour de la... Je vous parlais de l'aide humanitaire, ça peut être ça aussi, tout ce qui tourne autour de l'aide humanitaire, la planète. Hein. On voit ici que vous faites preuve de beaucoup d'intuition et de sagesse. On voit qu'il y a de la maturité. Il y en a qui ont pris en sagesse et en maturité ici pour certains taureaux. Ça me parle aussi de devenir papa, hein, pour ceux qui veulent devenir papa. On est en plein dedans. Ici, on a comme un embryon qui commence et qui va commencer à enfoncer ses racines dans le sol. Donc c'est bien le début d'un nouveau projet. Peut-être, ça peut être aussi, pourquoi pas, un projet immobilier, hein, pour ceux qui veulent déménager, qui veulent acheter, ça pourrait être ça. Ou ça pourrait être aussi une opportunité, une offre de travail. Il pourrait y avoir quelqu'un aussi qui vous propose quelque chose ici. Quelqu'un du signe d'eau peut-être. Mais on a envie ici de prendre ses responsabilités, on a envie aussi de devenir son propre patron, pourquoi pas, le chef de famille. Hein. Le roi, lui, il a une couronne, il a envie aussi d'être fier de ce qu'il a entrepris. Alors, on a la tour et la consultante.
Alors, ça peut vous représenter ma consultante ou la féminine la plus proche de vous. Ça peut me parler d'un projet familial ici qui commence. Pour moi, ça me parle bien de maison, hein. Alors, soit un appartement, soit l'achat d'une maison. Ça pourrait aussi faire appel à un organisme de prêt, une banque ou quelque chose comme ça. Ça peut être au niveau, ouais, tout ce qui est administratif, les démarches administratives. Il y a une prise de hauteur. Il y a aussi cette énergie d'avoir envie de construire quelque chose de plus grand. On a envie de bâtir aussi son royaume, comme on dit. Alors peut-être que vous avez envie je sais pas, bâtir votre empire, bâtir votre maison, bâtir votre foyer. Vous avez envie de créer quelque chose cette fois-ci, mais de plus grand. Ou peut-être vous achetez quelque chose qui sera plus grand, un appartement plus grand, parce que peut-être qu'il y a un bébé qui arrive, il y a quelque chose qui se rajoute. Peut-être que maintenant vous avez les moyens, peut-être que vous avez économisé. Bref, il y a une envie de plus grand, d'aller chercher quelque chose de mieux. Allez, la carte conseil pour vous. On a la carte expression avec le petit oracle des anges gardiens. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Voilà pour le message conseil pour vous les taureaux. On poursuit avec les gémeaux. Allez les gémeaux, on va aller voir vos énergies pour la semaine. Alors la carte conseil et la première énergie. On a la carte du mariage. La carte du mariage, je vous montre, vous la voyez. Alors, bon, il y a peut-être des demandes en mariage. C'est pas la carte de la demande en mariage, mais il y a une officialisation. Elle représente aussi la carte des contrats, des unions, des pactes, des collaborations. On s'unit pour quelque chose. On est OK pour quelque chose. On s'engage pour quelque chose. On reste... Oui, il y en a peut-être qui vont se marier. Hein. Il y en a peut-être qui vont aller acheter leurs alliances d'ailleurs. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, les taureaux, vous avez l'énergie lion qui nous parle de royal, de générosité et de confiance. Oh, ben oui, on a envie de briller pour certains ici. On a envie de briller par rapport à un engagement. On a envie de prendre le contrôle sur sa vie aussi. On a envie d'être le lead. Pour certains, on est confiant par rapport peut-être à une relation ici, c'est pour ça qu'on se marie. Ou peut-être qu'on a confiance par rapport à un engagement, les Gémeaux. On a ce côté aussi partenariat, accord. Je suis d'accord avec toi, tu es d'accord avec moi. Hein. On a ce côté-là. Et on a une énergie quand même de lead. On est courageux, on est optimiste, on est engagé. Et on y va par rapport à ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Leicester Tarot? Ben regardez, on a le 2 de coupe. Ouais, ça nous parle bien de partenariat et d'accord ici. Et en plus de ça, on va être en mode défi. 7 de bâton. Ouais, là, il y a de l'adrénaline. On se bat, mais pour cette union. Il y a de l'harmonie, il y a de la fusion, il y a de l'engagement. On retrouve des énergies beaucoup plus fluides aussi par rapport à une relation ici. Parce qu'on s'est battu aussi, je pense. Hein. Ici, on n'a pas baissé les armes, à mon avis. On a montré de quoi on était capable. Il y a une envie aussi de défendre ce qui vous tient à cœur. Alors peut-être que vous défendez un contrat, vous défendez peut-être votre couple, vous défendez peut-être un pacte ou quelque chose comme ça. Et vous baissez pas les bras et parce que vous voulez à tout prix réussir les Gémeaux. Donc bravo, bravo. On continue avec le petit Lenormand. Ben, on va poursuivre dans les bonnes nouvelles. Comment vous dire qu'ici c'est juste magnifique? Pour moi, il y a un mariage. Franchement, il y a un jeté de bouquet ici à quelqu'un aussi. Mais il y a une belle réussite. Vous vous offrez de la joie et de la réussite, les Gémeaux. Mais c'est juste magnifique, votre tirage. Le bouquet, c'est les offres, c'est les opportunités, c'est les occasions, c'est le bonheur, c'est les belles surprises, dans la joie, dans la réussite. Vous êtes en accord avec vos énergies aussi. Il y a une énergie de vitalité qui est retrouvée. Donc, il pourrait y avoir aussi l'univers, oui, l'univers qui vous fait un cadeau ici. Hein.
Ouais, on pourrait vous faire un cadeau les Gémeaux. Comme si que vous avez mérité, c'est une récompense. Voilà. Alors, nous avons la carte de l'affirmation avec le petit oracle des anges gardiens. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. On retrouve la carte de tu es créateur puissant, c'est la carte du soleil et du lion qui est là. Et en plus de ça, on vous fait une bénédiction avec le bouquet. Hein. Donc vous avez bien un cadeau ici pour vous les Gémeaux. Du moins, je vous le souhaite. Voilà, voilà. Allez, on poursuit pour nos amis les lions. Non, pour les cancers. J'allais me tromper, j'allais louper les cancers, mais enfin. Allez, les cancers pour vous. Ça, c'est le petit cadeau bonus, petit message de fin. Les cancers, période du 16 au 22 février 2026. C'est ça. Hein. Alors, on a la carte des... alors, je vous montre, parce que celle-là, on la voit pas très bien. C'est la carte des fantômes. C'est une carte un petit peu de... Comment je pourrais expliquer cette carte? C'est la carte un petit peu de travailler sur ses ombres, sur toutes nos parties sombres, tout ce qui vous fait peur aussi. Tout ce que... C'est une carte d'imagination. Vous vous imaginez, vous vous attendez au pire. Peut-être que vous avez un petit peu l'esprit trop erroné, les cancers, vous vous faites des films, vous avez l'impression de voir des fantômes ou quelque chose de malsain partout. Ouais, je pense qu'il y a une imagination débordante. C'est les esprits, comme si vous voyez des esprits, alors ça peut arriver, hein, il y en a qui voient peut-être des esprits, des fantômes ou quelque chose comme ça, mais ça représente aussi la carte de la peur, de travailler aussi sur nos vieux démons. Il y en a ici qui ont besoin de travailler sur leurs vieux démons, sur ce que vous gardez à l'intérieur de vous, là, qu'il va falloir extérioriser, pardon. J'oublie la moitié de mes syllabes. Alors, on a la maison 11, le collectif, les apparences et les amis. Bon, on va pas se mentir, les cancers, ici, il y en a qui ont des amis imaginaires ou qui comptent un peu sur leur équipe de l'invisible. Alors ça, oui, je veux bien compter sur l'équipe de l'invisible. Hein. Il y en a qui font appel à eux, mais quand c'est dans le bon côté des choses. Hein. On ne fait pas appel à nos vieux démons pour résoudre des problèmes, par exemple. On fait les forces occultes, c'est non. Alors peut-être qu'il y en a qui le font, qui travaillent peut-être avec le bas astral, ça se pourrait, qui parlent avec les morts, quelque chose comme ça pour résoudre peut-être une problématique. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais pour moi, je ressens ça aussi. Et peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de travailler aussi sur peut-être cette notion de juger peut-être les personnes selon leur apparence, mais de ne pas avoir regardé en profondeur. Voilà. Peut-être que vous avez un mauvais regard, un mauvais jugement sur certaines personnes. Je ne dis pas tout le monde, mais sur certaines personnes. Vous avez tendance à regarder toujours le côté obscur que le côté lumineux de la personne. Alors, voyons un petit peu. On a le fou et on a le roi de bâton. Moi, je vois bien quelqu'un ici qui va oser quelque chose. Les cancers. Vous allez peut-être oser ici. Le fou, c'est ça. Hein, lui, il prend des risques, il se jette à l'eau. Vous allez oser peut-être ici vous confronter à un chef hiérarchique, à un responsable, par exemple, à votre supérieur hiérarchique ou quelque chose comme ça. Vous allez lui dire ce que vous avez sur le cœur. Moi, je le vois clairement comme ça. Pour pouvoir lâcher prise après. Parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange chez la personne en face, mais vous n'arrivez pas à percevoir, ou vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'elle attend de vous peut-être. Donc lui, ça peut représenter, le roi de bâton peut représenter
un collègue de travail avec un grade supérieur à vous, et peut-être que vous allez oser aller lui dire peut-être des choses, parce que vous avez besoin de comprendre. Peut-être que vous vous sentez attaqué vis-à-vis de cette personne, et puis là, vous avez envie peut-être de... Je sais pas, peut-être que vous avez envie de commander vous aussi, parce que le roi de bâton, lui, il commande, hein. Lui, il commande, il dirige, lui, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Peut-être que vous avez envie de vous débrouiller seul, vous avez peut-être envie de faire comme vous voulez, mais ça, peut-être qu'il va falloir discuter avec la personne d'à côté. Voilà. Peut-être que moi, j'ai une énergie ici de domination, de croire qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres, ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je ne suis pas étonnée que vos cartes, les cancers. Hein. Il y a bien quelque chose ici qui vous dérange. Hein. Mais je pense qu'ici, il va y avoir de la communication. Ou peut-être que vous avez reçu un message, une information, une lettre, un mail qui vous a mis peut-être dans un état d'ego, de colère. Et puis ça vous pique un peu. On dirait que ça pique un peu, ou comme si quand vous avez mordu. Et ça vous dérange. Alors je pense qu'il va y avoir pour vous la semaine prochaine une notion de communication franche pour réparer peut-être une difficulté qu'il y a eu ici avec une personne autoritaire. Voilà, autant que je vous le dise, quelqu'un qui a une énergie feu et qui, voilà, qui contrôle. On voit ici que vous avez été, je sais pas, un sentiment de trahison ou quelque chose qui vous met en colère. Cette personne, ça peut être une femme, hein, je vous le dis cash. Alors, on a la carte de l'unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement qui nous quitte jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Voilà pour vous les cancers. Il y a quelqu'un qui vous manque aussi. Alors, on continue. On va aller voir les lions. C'est parti pour nos amis les lions. Semaine du 16 au 22. Alors, la petite carte conseil. Alors, oui là, un cadeau. Les lions, vous avez un beau cadeau ici. Alors le cadeau d'anniversaire, cadeau qui vient de quelqu'un. Ici, on vous fait un cadeau, ou c'est vous qui allez faire le cadeau à quelqu'un. Alors peut-être un anniversaire, il y a quelque chose ici. Vous allez soit offrir un cadeau ou recevoir un cadeau. Alors le cadeau, c'est pas forcément un cadeau comme ça. Hein. Ça peut être une aide, une proposition, une offre, un coup de main, un papier qui arrive, vous êtes 50 ans. Voilà. Oula, mais vous allez avoir une réussite. Elle est juste magnifique cette carte. Vous allez être couronné par rapport à quelque chose aussi. Il y a une réussite par rapport à quelque chose aussi que vous aviez mis en place. Il y a une bonne réponse. Moi j'entends réponse. Réponse, bonne nouvelle qui revient aussi vers vous. Alors le là, oh oui, il y a de la célébration ici. Il y a bien du renouveau. Célébrer quelque chose. Un anniversaire peut-être par rapport à une bonne nouvelle, par rapport peut-être à un nouveau projet, par rapport à la réussite d'un nouveau projet aussi, par rapport aussi peut-être le jugement, ça peut être un sentiment d'avoir réussi quelque chose, on va le célébrer, on va le fêter, de revoir peut-être des amis aussi, vous allez peut-être revoir des amis ou des membres de la famille, vous allez fêter quelque chose avec des personnes. Alors, ça me parle de mariage pour certains lions. On a la carte de l'épuisement. Pour moi, je ne la vois pas comme une carte d'épuisement, je la vois comme la lumière au bout du tunnel. Vous sortez d'une période où vous n'arriviez pas à avoir le fond. Vous aviez peut-être touché le fond d'ailleurs. Et puis là, boum, il y a l'annonce de quelque chose. Peut-être que vous attendiez peut-être une réponse pour un logement, peut-être même par rapport à une demande en mariage, hein, pourquoi pas. Mais la carte de l'anneau, c'est un accord, c'est un engagement, c'est un pacte, c'est un contrat, c'est je m'engage peut-être pour quelque chose aussi. Et puis là, je pense que vous allez pouvoir immerger de quelque chose que vous attendiez peut-être depuis très très longtemps. Et vous allez le célébrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'intuition.
Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon et juste. Voilà pour vous les lions. Allez, on poursuit avec les vierges. Les amis vierges, c'est pour vous. Alors, la petite carte conseil ici des anges gardiens et la carte principale, les vierges, on a la carte ici de l'agression. On a une carte ici d'agressivité, de maltraitance. Il y a de la maltraitance, c'est la carte de la maltraitance normalement. C'est quand il y a quelqu'un ici qui se fait maltraiter par quelqu'un et qui a peur ici de le dire, ou il y a la carte de la maltraitance autour de vous. Alors, peut-être que ça peut être lié à une situation justement où il y a eu de la maltraitance, où il y a eu de l'agressivité, ou quelqu'un qui a voulu, qui a montré sa colère sur vous aussi. Alors, on a l'étoile de l'homme. On a l'étoile de l'homme. Ok. Moi, je sens une personne agressive autour de vous, les vierges. Alors, peut-être qu'il va falloir quand même faire attention. L'énergie masculine, c'est l'action. Il y a peut-être quelqu'un ici qui veut venir vers vous, expliquer des choses, dire des choses, mais il y a de la colère. Alors, 10 de bâton. Oula, oui, on veut vider son sac ici. Le hiérophante. Ouais, il y a quelque chose de lourd là, hein, pour vous les vierges. 10 de bâton, il y a un fardeau à lâcher. Il y a peut-être une colère à lâcher par rapport à quelqu'un ici qui vous énerve, peut-être. Alors attention de ne pas partir dans tous les sens. Hein. Peut-être qu'ici, avec le hiérophante, on vous demande d'abord de faire la lumière sur la situation avant. Hein. Lui, il réfléchit justement, il va chercher des informations. Peut-être quelqu'un aussi qui n'est pas d'accord avec une évolution de poste. Il y a une remise en question ici. Faites preuve de sagesse et de bon discernement, les vierges. S'il y a quelqu'un ici qui vient régler des comptes ou dire quelque chose, parce que pour lui, il y a une notion de mérite, peut-être, ouais, il y a quelque chose lié avec je mérite pas ça ou quelque chose comme ça, et il y a de la colère derrière. Donc vous voyez un petit peu ce que c'est, mais on va venir décharger quelque chose, je pense, autour de vous, les vierges. Et c'est confirmé avec le petit Lenormand. Hein. Il y a de la dispute ici. Il y a de la colère. Il y a des schémas répétitifs. On vous invite à prendre de la distance en conseil avec l'oracle, avec le petit Lenormand. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Vous allez peut-être vous disputer avec quelqu'un et vous allez partir. Ou ça peut être par rapport au départ d'une autre personne aussi. Peut-être qu'il y a un départ dans cette histoire. Il y a une prise de hauteur à prendre aussi, encore une fois, comme la carte du hiérophante. Hein. Il va falloir évaluer la situation d'abord, hein, avant de prendre une décision franche ici. Ok, la carte conseil. Le lâcher-prise, ben vous voyez, continuez à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Vous voyez, c'est confirmé ici aussi. Attention à la colère, attention aux gestes pour vous les vierges cette semaine ou aux personnes autour de vous. On poursuit avec les balances. Allez les balances, on va aller voir un petit peu vos messages. La carte conseil des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances, on fait les comptes. Il y en a ici qui sont en train de calculer. Ouais, ben ça arrive, hein. En fin de mois, on fait les comptes, on fait le bilan, on est en train de calculer un petit peu par rapport à nos dépenses.
je dois dépenser pour ci, je dois dépenser pour ça, je vais faire attention, je vais faire des économies. On est en train de faire les comptes, les balances. Peut-être par rapport à un achat important ou à un investissement important. Qu'avons-nous? Ouh, on veut la paix. C'est surtout qu'on veut avoir l'esprit calme, hein, à mon avis. C'est pour ça qu'on fait les comptes. On veut être tranquille. On ne veut pas avoir trop de soucis. Il y a une énergie aussi de se sentir plus libre. Hein, une énergie de légèreté. On sera plus léger quand on aura fait le bilan, quand on aura fait les comptes. On va pouvoir savoir ce qu'on pourra dépenser et ce qu'on pourra économiser aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? 3 de denier qui nous parle de collaboration et de croissance. On a l'ermite. Ok, réflexion, apprentissage, recherche par rapport à une évolution. Les balances, vous cherchez à évoluer, vous cherchez à collaborer, vous cherchez à avancer aussi. On voit que vous êtes en train de peut-être chercher à vous former, faire des formations. Pour certains ici, on fait des formations. On apprend à faire quelque chose. On évolue aussi par rapport à un savoir, par rapport à de la connaissance de soi. Hein. Peut-être que vous avez un guide, une personne aussi qui vous oriente. On a la carte des choix et de l'opportunité. Ben oui, c'est ça. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de pouvoir vous ouvrir une nouvelle porte sur de l'abondance, sur du succès, sur de la réussite. Il pourrait y avoir de l'aide justement qui vienne vers vous. Une passerelle aussi. On vous transmet un pont pour pouvoir passer d'un cap à un autre. Mais pour moi, il y a de l'aide qui arrive ici au niveau peut-être, on va dire, de là-haut. La colombe, elle peut représenter tout ce qui est divin, tout ce qui vient de la grâce de Dieu, par exemple, ouais, qui vous permet de... C'est comme si quand vous ouvrez une porte aussi, on vous ouvrez une porte sur une possibilité ici d'avancer et d'évoluer pour vous les balances. Ça y est, vous passez du petit stade au grand stade, voilà. Alors, message conseil, le joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Ayez confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance. Il n'y a rien à craindre. Il y a seulement de l'amour. Hein. Vous êtes un joyau pour les personnes qui ont besoin d'aide aussi, les balances. Ok, on poursuit. Les scorpions. Allez hop. Allez, les scorpions. Le message conseil. Semaine du 16 au 22 février 2026. Oh, mais c'est magnifique. Vous avez l'archange Michael, les scorpions. Vous êtes soutenus par l'archange Michael. Ou peut-être que vous travaillez beaucoup avec l'archange Michael. Hein. Vous faites beaucoup de demandes. Ouais, mais il est présent pour vous en tout cas. Vous pouvez le solliciter si vous avez besoin d'aide aussi. Mais je suis sûre qu'il y en a qui le font déjà. On a Mercure, communiquer, échange et les déplacements. Pour ceux qui font des guidances, des tirages, de la médiumnité, on voit ici que vous communiquez à travers ce que l'ange Michael il vous transmet aussi. Hein. Ben justement, c'est tout ce qui est la vérité. Tous ceux qui expriment de la vérité, c'est la vérité, c'est dire les choses franches, c'est les échanges francs aussi. Et puis c'est une envie ici pour certains de prendre une nouvelle direction, hein. De retrouver peut-être aussi son enfant intérieur, de retrouver de la joie, de l'insouciance, les plaisirs de la vie, profiter de la vie, ben ouais, hein. On voit ici que vous avez vécu. Oula, ben ouais, vous êtes fatigué. Ok. Il y en a, ils en ont marre, hein, les scorpions. Je dirais, il y en a plein le luc, comme on dit, pour certains. On voit ici qu'il y a une énergie de rejet, de manque, de perte, je dirais même au niveau financier. Il y en a marre d'avoir tout le temps perdu de l'argent, je peux pas me faire plaisir, il y en a marre. Il y en a, ils vont peut-être ici, peut-être réévaluer peut-être une situation ou se mettre en mode repos. Je vais me reposer parce que j'en ai marre aussi qu'on se foute un petit peu de ma poire.
Peut-être qu'il y en a ici qui n'ont pas assez d'estime hein, pour vous. Peut-être que les personnes, elles ne sont pas assez dans la gratitude à vous remercier du travail que vous faites pour eux. Et puis, vous allez vous arrêter un petit peu parce que vous allez vous dire, non mais attendez, moi je me donne à fond dans quelque chose et puis on me remercie pas, on me dit pas, voilà. Il y a une notion de découragement un petit peu et puis de, ouais, je suis déçue, il y a de la tristesse, comme si on n'était pas content en fait, voilà. Et là, on va s'arrêter un petit peu, on va se mettre en mode vacances. Ouais, je pense que vous prenez une nouvelle direction. Vous prenez une nouvelle direction ici. Pour vous offrir quelque chose qui va vous faire plaisir, les scorpions. Pour vous offrir peut-être une possibilité aussi de vous redonner de la chance ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui va venir vers vous, vous aider, peut-être vous donner un petit coup de main, pourquoi pas, par rapport à une difficulté que vous avez ici à surmonter. On voit que vous essayez de surmonter des épreuves aussi au niveau même de vos énergies. Peut-être que vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous apporter de l'aide ici. Un petit coup de main, ça fait du bien aussi. Alors la carte conseil, la prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Vous pouvez la réécouter cette prière si ça peut vous faire du bien, les scorpions. Allez, courage, vous allez y arriver. Allez, on poursuit avec les Sagittaires. C'est parti pour vous les Sagittaires, semaine du 16 au 22 février 2026. Alors ça c'est la carte conseil pour vous. Ah, les Sagittaires, on a la carte du changement climatique. Alors, ok, c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup ce qui se passe avec le changement climatique, avec le dérèglement climatique. Soit malheureusement, subissez les conséquences, ou peut-être que vous travaillez peut-être à essayer de faire changer ces événements dus peut-être au climat. Mais ça peut être aussi un changement de saison pour vous, les Sagittaires. Vous sortez peut-être de l'hiver à l'automne ou d'une période de tempête à un petit rayon de soleil qui réapparaît. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte des Gémeaux qui nous parle de l'intelligence, de l'habilité et de charme. Les Gémeaux, c'est une énergie aussi ou peut-être qu'à un moment donné, il y a eu de l'instabilité dans votre vie, peut-être dû peut-être à des changements climatiques, peut-être à des sauts d'humeur aussi. C'est vrai que les Gémeaux, ils ont ce côté un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Ils ont ce côté un peu double face, un petit peu lunaire aussi. Hein. Donc peut-être que vous allez faire preuve ici de nouvelles façons de vous comporter ou de regarder les choses ou de regarder la vie ou l'intelligence du cœur aussi peut-être. Hein. Alors, vous allez faire quelque chose peut-être qui vous correspond mieux aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez peut-être envie de déménager pour certains. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ. On a le magicien. On a envie de quelque chose de nouveau. On a envie de tenter une nouvelle aventure. Alors peut-être que vous, là où vous habitez, les Sagittaires, ça devient critique. Hein. Peut-être que vous avez subi dernièrement peut-être des, je sais pas, des inondations, des tremblements de terre, je sais pas. Et ici, vous avez envie de partir. Vous manifestez, vous demandez peut-être à partir. Le 3 de bâton, lui, il garde le cap, il est optimiste, il a envie d'y aller, il a envie de découvrir autre chose. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais ici, on se sent prêt peut-être maintenant à pouvoir dégager la route et pouvoir ici peut-être entreprendre peut-être un nouveau projet. Il y a une énergie de retrouver son pouvoir aussi. Hein. Mais je pense que c'est quelque chose que vous essayez de changer aussi. Vous essayez de transformer peut-être
un endroit ou un lieu d'habitation ou vos énergies par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le consultant et on a les dés. Alors, ça peut être en lien avec une personne qui a peut-être des sauts d'humeur. Hein. Ça se peut, on peut avoir affaire à ça aussi. Hein. Une personne ici qui a ce côté, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, qui marche un peu avec la lune. Peut-être qu'ici, vous allez tenter quelque chose. Vous allez peut-être... j'entends, il y en a, ils vont placer leur pion ailleurs. Ça se peut. Mais ici, on va oser dire peut-être quelque chose. Peut-être que vous allez oser exprimer quelque chose aussi. Vous allez peut-être dire à cette personne, hey, c'est bon, j'en ai marre un petit peu de ta façon de... Un coup tu vas bien, un coup tu sais ce que tu veux, un coup tu sais pas. Peut-être que vous allez oser dire quelque chose, exprimer quelque chose, ou quitter quelqu'un, peut-être, ça se peut aussi. Parce que voilà, c'est devenu peut-être trop... le climat, il est peut-être un peu tendu, voilà. Ok, message conseil, révélation, boum, ben voilà. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Bon ben voilà, on vous encourage à oser. Osez dire, osez faire, osez passer à l'action, osez faire ce que vous voulez pour changer un petit peu ce qui ne va pas autour de vous, les Sagittaires. Allez, on sort de sa zone de confort et on y va. Allez, on y va, on poursuit avec les Capricornes. Les Capricornes, la carte conseil avec les anges de l'amour, non, les anges et gardiens de... Les anges gardiens. Alors, la carte pour vous. On a la carte de la peur. Alors regardez cette image, cette personne qui a super peur, elle est dans l'ombre, elle se mord la main parce qu'elle a peur et elle n'ose pas dire des choses. Alors, il y a quelque chose ici qui vous perturbe, qui vous fait peur. Peut-être que vous n'osez pas dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe les Capricornes? Ah, on a la carte du Scorpion. Le Scorpion, vous avez peur alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez peur qu'on révèle un secret ici, les Capricornes, ou soit vous avez peur de quelqu'un ici qui vous domine. Le Scorpion, c'est celui qui n'a peur de rien. C'est celui qui commande, c'est celui qui pique. Lui, il pique, lui. Il n'a pas peur, justement. Puis alors, avec son venin, en plus de ça, il peut foudroyer quelqu'un. Donc, il y a quelque chose ici qui vous fait peur. Ou ça peut être quelque chose qui vous attire. Mais ça vous fait peur aussi. Ce côté magnétique, il y a quelque chose qui vous attire, mais ça part, mais ça vous fait peur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Ah ouais. Et on a la reine de bâton. Ok. Alors, les Capricornes, vous avez envie de faire quelque chose. Vous êtes attiré par quelque chose. Vous avez envie de faire quelque chose. Mais vous avez peur de vous affirmer. Clairement. Ça peut être la peur d'aller vers une reine de bâton. La reine de bâton, elle peut représenter la maman, la patronne, la supérieure hiérarchique. Ça peut être par rapport à une envie d'aller vers un nouveau travail aussi. Hein. Tout ce qui tourne au domaine de la carrière aussi. Et on dirait que vous avez peur. Il pourrait y avoir aussi une personne manipulatrice autour de vous. Parce que le diable, c'est de la manipulation. Bah, ça peut être manipulation psychique aussi, c'est peut-être vous, hein, qui vous mettez de la peur dans le cerveau. Oui, je pense que c'est ça. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse. Alors, soit ça vient de la personne en face de vous, ou soit c'est vous qui avez peur d'une personne en face. Vous avez peur de vous affirmer. Vous avez peur de montrer votre pouvoir aussi. Vous avez peur de montrer de quoi vous êtes capable. Il va falloir réveiller le dragon qui est en vous, là, peut-être les Capricornes. Hein, et puis arrêtez de vous faire manipuler par votre peur, ou par l'ego, ou par une personne ici qui vous dominerait. Ça pourrait être ça. Ça peut être la peur aussi de ne pas vouloir révéler la vérité en face. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? Ouais.
Ça me parle de vérité ici, encore une fois, avec les lys. Hein. C'est quelque chose qui a duré depuis longtemps. On vous invite aussi maintenant à agir avec sagesse et maturité pour retrouver de la paix. Peut-être que vous recherchez de la paix aussi, ou faire la paix avec quelqu'un. Ça peut représenter une personne plus âgée que vous. Hein. Ça peut représenter un thérapeute, un guide, quelqu'un qui a de la sagesse et du savoir. Ça peut représenter un conseiller juridique, si vous avez besoin d'entreprendre des démarches administratives. Vous avez besoin de parler à quelqu'un, peut-être que, mais vous n'osez pas le faire. Alors, la carte conseil. Résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur et l'indifférence. Tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes aptitudes afin d'obtenir un résultat positif. Voilà le conseil pour vous, les Capricornes. Allez, on poursuit avec les Verseaux. Les Verseaux, hop hop hop, la petite carte conseil, et l'énergie principale, on a la carte de la réception, la carte où on fait, quand on prépare, vous savez, les mariages, on prépare une célébration, c'est la carte où on va faire la fête, s'amuser, alors peut-être que vous allez... pour certains, vous mariez et vous cherchez un lieu pour justement la réception par rapport à un mariage. Ça peut être préparé aussi un événement, un anniversaire ou des noces ou oui, pourquoi pas. C'est la carte de là où on fait la fête. Alors, pour vous, la porte. Moi, je vois des personnes qui vont se marier, hein. Les Verseaux. Cette porte-là, ça peut être, vous savez, on a deux personnes au milieu, et puis on a la arche autour, et puis on célèbre les, comment je dirais ça, on se partage nos vœux, voilà. Je t'aimerai pour la vie et tu m'aimeras pour la vie, et puis ainsi de suite, avec la personne solennelle derrière qui exprime vos vœux et qui réalise vos vœux. Ça peut être par rapport à un mariage. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous allez peut-être... comment je dirais ça? Les personnes qui font les... les personnes qui font les... Vous venez d'acheter une maison et vous allez faire la crémaillère. Voilà, crémaillère. Bref, vous m'avez compris, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, les Verseaux. Et vous allez le célébrer apparemment. Alors, si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un qui vous invite. Vous allez peut-être être invité à un mariage, à une crémaillère, à un anniversaire, un baptême, je sais pas. Il y a une porte solennelle ici, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, ça va vous bouleverser, ça va être bouleversant, ça va être magnifique. 8 de bâton, oui, pour moi, il y a des synchronicités ici. 8 de bâton, il y a de la communication, il y a du déplacement. Alors, ça va peut-être vous demander de bouger, d'être obligé de vous déplacer. Peut-être que vous aurez besoin de vous exprimer aussi devant le public. Je vois bien des personnes ici qui sont obligées de s'exprimer devant les gens. Alors oui, ça peut être bouleversant. Il y a quelque chose de waouh, ça va être surprenant, très surprenant. Vous allez peut-être oser, allez, on bouleverse un petit peu les choses. Il va y avoir des révélations aussi. Vous allez vous révéler. Ouais, pour moi, il y a du public. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, ça va se passer la nuit. Il y a bien un nouveau projet ici. Quelque chose de lumineux. Il pourrait y avoir l'annonce peut-être d'un nouveau projet ou d'un bébé, pourquoi pas. Même si ce n'est pas la carte de la naissance, mais c'est la carte de l'enfant. Des discussions, mais qui viennent du cœur, quoi. Ça vient du cœur. Ici, par contre, on a pris conscience de ce qu'on voulait, hein, avec les chouettes. On sait ce qu'on veut maintenant. Moi, ce que je veux, c'est ça. C'est ce nouveau projet.
c'est peut-être un enfant, créer peut-être une famille, quelque chose comme ça pour vous. C'est ça qui est important pour vous. Alors, peut-être l'annonce d'une grossesse, pourquoi pas. Ouais, ça se peut. Alors, la carte détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule tout au cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie. L'amour, et ben voilà. Je vous ai dit, il y a quelque chose d'important pour vous. C'est ce projet. Voilà. Allez, on termine avec nos amis les poissons. Voyons un petit peu les poissons. Allez. Semaine du 16 au 22 février 2026. Petite carte conseil, nos amis les poissons. On y va, c'est parti pour vous. Retour vers le passé. Les poissons, il y a quelque chose en lien avec quelque chose, des événements qui reviennent vers le passé. Alors, retour vers le passé, c'est vaste. Hein. Ça peut être quelque chose lié avec des événements du passé ou des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, une situation à régler que vous n'aviez peut-être pas réussi qui revient, hein, qui se remet au goût du jour. Il y a quelque chose en lien avec le passé ou une nécessité de remonter sur quelque chose lié au passé, remonter le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5, 6, 7, 8, la maison 8. La maison 8, les fins et les commencements, le monde invisible et la sexualité. La fin et les commencements. La fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui est lié à des événements du passé pour commencer quelque chose de nouveau. C'est un petit peu la carte du phénix qui renaît de ses cendres. C'est un peu la carte de la mort. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous les poissons, pour donner vie à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi... s'il y a eu par exemple des événements compliqués dans le passé, ici on va peut-être mettre fin à ça, mettre fin à des vieux conflits qu'on a eu avec quelqu'un. On va passer l'éponge et on va se dire allez c'est bon, on recommence tout à zéro et puis on fait la paix et puis on avance quoi. Ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être aussi un esprit ou l'âme d'une personne que vous allez sentir peut-être aussi par rapport aussi à quelque chose de tragique qu'il y a eu dans le passé. Alors on va regarder. Ouais, l'étoile. L'étoile. Ok. Waouh. Non mais c'est puissant pour vous les poissons. Il y a un vœu qui se réalise pour vous ici. C'est protégé par un guide. Par une personne ici. C'est protégé par un membre de la famille. Que vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à percevoir, mais elle est présente, cette personne, à vous aider à réaliser un rêve, un mariage, quelque chose que vous avez voulu faire depuis longtemps aussi. Il y a quelque chose ici qui se réalise pour vous, un vœu. On voit ici que vous avez gardé l'espoir aussi. Il y en a, ils ont beaucoup prié, hein, vraiment. Ils ont demandé l'aide aussi d'un guide spirituel. Il y a quelque chose qui se réalise pour vous ici, clairement. L'étoile, le 9 de coupe, c'est doublement deux vœux qui se réalisent ici. Hein. Mais c'est quelque chose qui est lié peut-être à quelque chose que vous aviez peut-être laissé de côté, mais qui... Alors si c'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous en tout cas. Mais il y a quelque chose qui se réalise ici, concrètement. Ah ouais, mais carrément quoi. Alors il y a une protection familiale. Moi je le dis doublement. Il y a une stabilité retrouvée au niveau du foyer. Il y a une stabilisation, il y a du bien-être, il y a de la santé, il y a du bonheur. Il y a quelque chose en lien avec un projet immobilier pour d'autres, projet famille, quelque chose qui va durer longtemps, qui va être stable, qui va être, je dirais, pérenne. Ici, on récolte le fruit de son travail aussi. Hein.
Waouh, c'est beau ça, pour vous les poissons. Il y en a qui font des soins énergétiques aussi, à domicile. Il y a quelqu'un qui vous fait qui fait du bien-être. Tout ce qui tourne autour des racines, de la famille aussi, hein, quelque chose qui appartient aussi au patrimoine, à vos valeurs aussi. Alors qu'est-ce qu'on a? La paix. Ben oui, je vous parlais de paix. Il y en a, ils vont faire la paix ici avec quelqu'un. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée, doublement confirmée avec ces deux cartes-là. Là, on a la stabilité, on a la paix et on a le mérite. Waouh, bravo les poissons, il n'y a rien à dire. Allez, bonne semaine à tout le monde, bon courage, beaucoup de bienveillance et de respect à tous. Et portez-vous bien. Bye.